Je suis Émilie Berger, je suis attachée scientifique au musée Félicien Rops et j'ai participé à l'élaboration de cette exposition pour laquelle nous avons la chance de pouvoir montrer dans nos salles Le Scandale, une œuvre réalisée par Rops entre 1877 et 1879 et qui est actuellement conservée dans une collection privée à Londres. Comme d'autres dessins, tels que la Pornocratès, la Saisie, le Scandale est passé par les mains de Bonvoisin. Maurice Bonvoisin a lui-même vendu ce dessin de Rops. Il devait particulièrement l'aimer, puisqu'il semble avoir gardé longtemps en ses murs, il l'a gardé longtemps dans sa collection. Et si Bonvoisin l'a gardé aussi longtemps, c'est peut-être parce que le Scandale était une œuvre très particulière pour Rops et dans l'ensemble de la production artistique de Rops. Dans ses lettres à Bonvoisin, Rops explique toute la particularité de cette œuvre. Il la décrit lui-même comme étrange, comme un dessin tout spécial et curieux. Alors cette œuvre, pour lui, elle est spéciale pour deux raisons. Elle est d'abord spéciale sur le plan technique. Rops est alors en pleine phase d'expérimentation et il cherche vraiment, en mêlant le pastel, le crayon, l'aquarelle, à avoir une technique de dessin qui est vraiment un rendu à la fois pictural et lumineux. Il veut vraiment donner au dessin le caractère fini de la peinture et affirmer aux yeux des collectionneurs que, en fait, le dessin peut avoir la même valeur que la grande peinture. C'est pour cette raison que le Scandale est spécial et aussi au niveau du sujet, un sujet très particulier. Alors ici, on n'est pas du tout avec un Rops érotique ou sulfureux. On a des femmes dans un intérieur typique flamand avec des costumes traditionnels que Rops décrit lui-même comme des costumes hollando-flamands et qui sont en train d'échanger des ragots. Et avec cette iconographie, Rops s'inscrit vraiment dans la continuité des grands peintres flamands et hollandais du XVIIe siècle. La composition d'ailleurs, avec ces personnages qui parlent autour d'une table, la fenêtre à l'arrière-plan qui s'ouvre sur un port maritime, cette composition, elle rappelle des portraits de groupes célèbres de Frans Hals ou de Rembrandt par exemple. Avec ce sujet en fait qui relève de la grande tradition picturale, Rops affirme aussi le dessin comme une technique qui a autant de valeur que la peinture. Pour la petite histoire, Bonvoisin s'est finalement séparé de ce dessin tout spécial et a vendu l'œuvre à un certain Auguste Tricot. L'œuvre figure en tout cas dans le catalogue de la vente publique d'Auguste Tricot qui a lieu à Paris en 1897. Et c'est à cette vente que le Scandale va être finalement acquis par Lord Carnarvon, qui est un égyptologue britannique qui, pour l'anecdote, en fait, a assisté à la découverte de la tombe de Toutankhamon.